incendies de véhicules et quelques saccages de magasins ont eu lieu. À la mi-journée, les policiers décomptaient moins de 10 000 manifestants en France, dont 700 à Paris. Les deux autres, dont le trajet initial prévoyait un départ depuis le secteur de Bercy, dans les de la capitale, pour rejoindre les Halles ou la place de l'Étoile, ont été interdits. À 14h09, 600 gilets jaunes manifestaient dans toute la France, dont 700 à Paris, selon un décompte du ministère de l'Intérieur. Des chiffres en hausse par rapport à la semaine précédente à la même heure, où la place Beauvau avait compté 500 participants dont 300 à Paris. Selon la préfecture de police de Paris, les forces de l'ordre avaient procédé à 16 189 interpellations, principalement pour port de matériel offensif, et effectué 567 contrôles préventifs. « 110 personnes étaient placées en garde à vue à la mi-journée, selon le parquet de Paris. Dispersion compliquée à l'arrivée du cortège à République. Peu après midi, plusieurs milliers de gilets jaunes sont partis de la place du bataillon du Pacifique, à Bercy, pour se diriger place de la Bastille. Les manifestants étaient majoritairement contenus par les forces de l'ordre le long du boulevard Richard-Lenoir, dans un périmètre allant de la place de la Bastille jusqu'au niveau du métro Richard-Lenoir. Au croisement entre le quai de Jemmapes et la rue du Faubourg du Temple, des affrontements ont un moment opposé manifestants et CRS, au milieu de feux de poubelles, de véhicules incendiés et de gaz lacrymogène. Arrivé place de la République, des groupes de manifestants se sont attaqués à des boutiques avant d'être dispersés à nouveau. Trois rendez-vous officieux avaient été communiqués vendredi soir tardivement auprès des Gilets jaunes, invitant les manifestants à se retrouver, à 10h, sur le parvis de la gare du Nord, porte Saint-Denis et place du Châtelet pour ensuite tout converger à Madeleine à 12h avant de partir à l'assaut de l'Élysée et des Champs. Le métro parisien fortement perturbé. Le trafic du métro parisien est par ailleurs fortement perturbé samedi, la préfecture ayant ordonné à la RAP d'interrompre partiellement le trajet de certaines lignes. Les lignes 1, 6, 8, 9, 12 et 13 sont concernées. Certaines stations sont quant à elles totalement fermées, les trains y passant sont marqués l'arrêt. C'est notamment le cas des stations Charles de Gaulle Étoile, Madeleine ou Opéra. Notre-Dame et les Champs inaccessibles. Fait nouveau à Paris, le préfet de police a interdit tout rassemblement aux abords de la cathédrale de Notre-Dame où certains gilets jaunes voulaient converger. Cela serait de la pure provocation, a déclaré Didier Lallement.
Il n'est pas raisonnable de faire passer des manifestations de 5 000 à 10 000 personnes dans la proximité de Notre-Dame, a expliqué le préfet, évoquant les milliers de touristes ou simples badauds qui continuent d'affluer chaque jour pour se recueillir devant l'édifice. Lire nos informations. Y a-t-il fichage des gilets jaunes blessés lors des manifestations ? Comme lors des récentes semaines, les autorités ont également interdit aux manifestations des lieux emblématiques de plusieurs villes, les Champs-Élysées à Paris, l'hypercentre lyonnais ou la place du Capitole à Toulouse par crainte des débordements qui avaient notamment émaillé le premier ultimatum le 16 mars. Les casseurs se sont à nouveau donné rendez-vous demain, dans certaines villes de France, à Toulouse, à Montpellier, à Bordeaux et en particulier à Paris, a affirmé vendredi le ministre de l'Intérieur. Christophe Castanet a par ailleurs fait savoir que plus de 60 000 policiers et gendarmes seraient mobilisés dans tout le pays. Manifestations à Bordeaux, Montpellier et Toulouse. À Bordeaux, traditionnelle place forte du mouvement, 500 personnes, selon Sud-Ouest, se sont rassemblées place de la Bourse avant de se diriger vers le boulevard Albert Ier. L'itinéraire de la manifestation était canalisé par des forces de police très mobiles bloquant les accès à l'hypercentre, ce qui provoquait quelques face-à-face tendus. À Montpellier, 500 manifestants s'étaient également donné rendez-vous place de la Comédie, selon les chiffres de la police cités par France 3 Occitanie. À Toulouse, 500 personnes selon la police se sont aussi rassemblées en début d'après-midi place Jean Jaurès, précédées par des dizaines de motards en gilets jaunes. Les forces de l'ordre ont tiré les premières grenades lacrymogènes vers 14h30 dans la rue de Metz, non loin de la préfecture, scindant le cortège qui s'est ensuite reconstitué dans le calme rue d'Alsace-Lorraine. L'ampleur de la participation est scrutée avec attention à l'issue d'une semaine où l'incendie de la cathédrale a relégué au second plan la mobilisation des Gilets jaunes, qui réclament depuis 5 mois plus de pouvoir d'achat et davantage de démocratie directe. Sur Facebook, certains disent espérer pouvoir concilier le respect de l'émoi national suscité par Notre-Dame avec la dénonciation de la politique du chef de l'État, dont ils réclament la démission depuis le 17 novembre 2018, premier samedi de mobilisation. Samedi dernier, les manifestations des Gilets jaunes avaient rassemblé 31 000 personnes, dont 5 000 à Paris, selon les chiffres officiels, contestés par les manifestants.